Bienvenue sur l'Index des pierres de Chris Kerr, le podcast qui vous guide à travers le monde fascinant des cristaux et de leur pouvoir. Aujourd'hui, nous allons explorer une pierre aux vertus exceptionnelles, la montébrazite. C'est une pierre qui appartient au groupe des amblyglonites avec pour formule chimique LiAlPO4OH, ce qui signifie qu'elle est composée de lithium, d'aluminium, de phosphate et d'hydroxyde. Elle fait partie du système triclinique et elle a une dureté de 5,5 à 6 sur l'échelle de Mohs. Sa couleur peut varier du blanc au gris, en passant par des teintes très pâles de brun, rose et jaune. La montébrazite est réputée pour sa vibration légère et ensoleillée qui guérit l'anxiété ou encore la dépression en la posant sur le chakra du plexus solaire. Bien entendu, vous n'oubliez pas de programmer votre pierre, comme dans le cas de la dépression, en disant « Je demande à ma montébrazite de toujours travailler pour mon plus grand bien, et plus particulièrement pour m'aider à sortir de la dépression, cela ou quelque chose de mieux. » Elle stabilise également les oscillations bipolaires, créant un centre calme dans lequel vous pouvez attendre sereinement les changements ou les difficultés de votre vie. Pour cela, posez-la sur le chakra racine du troisième œil ou l'alta major. Elle aide à reconnaître quand une action est appropriée et renforce la volonté, notamment si vous souffrez de procrastination ou avez du mal à terminer vos projets. Cette pierre est faite pour vous. Il vous suffit de vous poser au calme, allongé, et de poser la montébrazite sur votre chakra d'ancien, qui se trouve à mi-chemin entre le chakra racine et le nombril. La montébrazite est également une très bonne pierre pour la créativité. Vous pouvez utiliser la montébrazite également pour aligner l'ensemble du système des chakras, intégrant les chakras supérieurs dans le champ énergétique du corps. La montébrazite facilite les changements de vibration en utilisant le chakra cœur supérieur ou de la haute couronne. Par exemple, si votre taux vibratoire a fait un bond en avant trop rapidement, elle vous aidera à reprendre pied. Vous pouvez rééquilibrer les systèmes électriques du corps avec ce cristal, mais aussi réguler le champ électromagnétique personnel, notamment en faisant une essence de montébrazite que vous pulvériserez au sol à vos pieds pour atteindre le chakra étoile de la terre ou encore votre chakra racine. Sur le plan physique, la montébrazite est reconnue pour aider les problèmes digestifs, tels que le syndrome du côlon irritable, les brûlures de l'estomac, les ulcères et les aftes. On peut traiter l'hyperactivité avec la montébrazite avec une méditation, en ayant cette pierre sur son chakra de l'étoile terrestre, c'est-à-dire posée au sol, ou encore le chakra racine ou le dantian. Pour renforcer les organes digestifs, il suffit de poser la montébrazite directement à la verticale des organes concernés, ou alors sur le dantian ou le chakra du plexus solaire. La montébrazite aide à lever les résistances au changement par l'intermédiaire des chakras racines, dantian ou du cœur, mais aussi à faire face au changement de manière sereine. La montébrazite est efficace pour débloquer les sentiments en la posant simplement sur le chakra couronne ou en faisant une méditation mobilisant les 3 chambres du cœur. Le dernier bienfait de la montébrazite, c'est que l'on peut traiter les troubles génétiques. Il suffit de poser la pierre ou pulvériser son essence dans le dantian ou dans les chakras du plexus solaire, alta major ou encore celui du causal vortex. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de troubles génétiques, ça veut dire que vous ressentirez moins la gêne de ces troubles. Voilà, je cherche pas à vous convaincre que d'un coup, avec une pierre, tout disparaîtra. Ce n'est pas le concept. C'est le concept de la lithothérapie. C'est vraiment un concept où on essaye avec des énergies extérieures d'améliorer ce que les médecins, les chirurgiens, les psychologues nous font comme traitement. Et les énergies viennent ajouter à travailler cela. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Index des pierres de Chris Kerr. Rejoignez-moi la semaine prochaine pour découvrir d'autres pierres fascinantes. En attendant, que la lumière des cristaux guide votre chemin. Je vous envoie tout mon amour et je demande à l'univers de vous baigner dans la meilleure énergie possible.